bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs de la Vierge pour ce mois de février 2019. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Alors je tiens à m'excuser parce qu'au mois de janvier je n'ai pas fait de taroscope angélique, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc je m'en excuse. Alors ce tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges et il sera accompagné en finale de 2 cartes des portes de l'âme et une carte message du paradis. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre, ça parlera à certains et ça ne parlera pas à d'autres. Mais je vous suggère d'aller visionner la vidéo de votre signe, de votre ascendant, et de votre lune lumière pour un complément d'information. Alors mes chères vierges, première semaine, l'ego. Ah, c'est ego, hein. Alors, l'ego. Un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée aux biens matériels, pensée négative ou basée sur la peur. En deuxième semaine, le renouveau. Examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits, le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. En troisième semaine, le magicien, vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Mais bien sûr que la vie est magique si on le désire et si on le veut. Et nous terminons avec notre bel ermite, le sage, hein, notre homme sage du tarot. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Alors, l'ego, l'ego, hein. Eh bien, l'ego indique que peut-être certains d'entre vous, vous accordez peut-être une trop grande importance aux aspects matériels de l'existence. Il est évident que nous sommes ici sur Terre pour avoir cet aspect matériel, mais il ne faut pas que ça devienne ostentatoire. Voilà, que ça devienne ostentatoire. Mais peut-être que vous avez une attitude face à l'accumulation de possessions matérielles qui est peut-être d'un déséquilibre et peut-être parce qu'il y a un manque de quelque chose. Cette arcane, elle vous invite de réévaluer les raisons, le pourquoi, que vous avez besoin, que vous avez besoin de toutes ces choses. Qu'est-ce qui vous incite à acquérir ces choses? Posez-vous le pourquoi. Peut-être essayez-vous, peut-être que vous essayez de combler un vide affectif. C'est vrai qu'en achetant, sur le moment, on est heureux, on est bien, et puis quand on rentre chez soi, ben bon, cet état, évidemment, ne reste pas. Donc il y a probablement un manque. Et vous savez très très bien comme moi que les biens matériels
ne remplace pas ce vide que vous avez, et ça ne comble pas non plus le vide que vous avez en vous. Alors, ce que vous avez peut-être besoin, c'est de trouver la paix intérieure. Vous savez, il est bon quelquefois de se remettre en question et de ne pas continuer dans cette mauvaise foi. Et si vous êtes conscient de ça, ben c'est tout à votre honneur, évidemment. Avec le renouveau, il y a des projets qui arrivent bientôt à terme. Il y a des projets qui arrivent à échéance. Elle peut aussi dire, ce renouveau, que vous êtes arrivé à la croisée des chemins et que vous êtes sur le point d'apporter peut-être un changement, mais qui sera important, mais vraiment important. Mais on vous conseille quand même de passer en revue vos projets et de procéder à l'évaluation. Évaluez bien le pour et le contre, et puis ensuite prendre des décisions bien éclairées. Et vous serez fin prêt pour affronter ces changements. Alors, le renouveau, ça peut vouloir dire aussi, si certains d'entre vous, vous connaissez une situation juridique qui vous implique, eh bien, il y aura... ça connaîtra une issue favorable pour vous. Cette issue sera favorable pour vous, si vous êtes impliqué. Alors le renouveau, ça peut aussi venir dire que vous allez changer de travail, que vous allez peut-être changer de carrière, de direction. Peut-être que vous allez changer d'endroit. Peut-être que vous allez être muté. Donc ça, c'est pour le renouveau. Et avec le magicien, alors on voit bien avec le renouveau qu'il y a des nouveaux projets. On vous demandait le renouveau de bien éclairer, de bien voir le pour et le contre. Parce que ici, avec le magicien, on voit que vous doutez de vous. Et vous doutez d'être en mesure de les réaliser, de réaliser vos rêves, de réaliser ceux ou ces projets. Parce que vous avez un manque de confiance en vous. Eh bien, mes chères vierges, il faut que vous vous retiriez ça de la tête, parce que vous êtes beaucoup plus près que vous ne pensez. Alors plus vous aurez confiance en vous et plus vous connaîtrez le succès et vous attirez ce que vous dégagez. Vous savez, je le dis souvent dans les vidéos, on attire à soi ce qu'on est à l'intérieur. On attire à soi ce qu'on dégage. Alors ayez confiance parce que vous êtes prêts. En plus, vos expériences de vie vous ont préparé à ça. Ce que vous avez vécu jusque maintenant, que vous avez expérimenté, eh bien vous en avez tiré du pour et du contre. Donc vous êtes préparé. Eh bien l'heure est venue. Vous êtes vraiment à un moment charnière de votre vie.
Alors ne soyez pas timide et menez bien les actions concertées qui se conforment à vos nouveaux projets pour lesquels vous vous êtes préparé depuis longtemps. Faites-vous confiance. Et si maintenant vous n'êtes pas encore prêt, que vous hésitez encore, eh bien l'ermite est là pour vous dire, mais prenez un peu de recul par rapport à tout ça. Il vous invite à passer un peu du temps seul et d'écouter votre voix intérieure, parce que votre petite voix intérieure, elle dit la vérité. Elle dit ce que vous devez faire, elle dit ce qui est mieux pour vous. Donc recueillez-vous et sondez tout simplement votre petit cœur. Et faites ça, vous pouvez méditer. Vous savez, la méditation est bonne conseillère. Hein, c'est la voie de l'illumination à vraiment à faire un voyage intérieur, hein, et goûter les joies de cette quête de vérité. Mais l'ermite, il est là. L'ermite, c'est l'homme sage qui dit, réfléchissez bien, mais quelle que soit la décision que vous prendrez en âme et conscience, elle sera la bonne. Alors soyez à l'aise lorsque vous êtes face à vous-même. Il se pourrait aussi que le moment est venu pour vous de partager votre sagesse avec d'autres personnes ou de faire la rencontre d'un maître spirituel ce mois-ci, pour le mois de février. En tous les cas, à ce stade-ci de votre existence, ce partage de la sagesse est une composante dans votre cheminement spirituel. Vous savez, l'ermite est de bon conseil, c'est un personnage vraiment je le redis parce que j'adore cet arcane de sagesse, donc l'ermite vous demande bien juste de prendre un petit peu de recul vis-à-vis de ce que vous vivez ou d'une situation ou bien de bien peser le pour et le contre et de prendre la décision en toute âme et conscience avec votre âme et votre petit cœur. Et bien voilà, ce tirage du tarot des anges est terminé. Nous en venons aux portes de l'âme. Alors pour la première quinzaine de février, l'animal totem. Un beau lion. Tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. Il est temps d'éveiller votre conscience au peuple animal et pour bénéficier de cette aide, eh bien, vous pouvez faire appel à votre intuition. Alors, centrez-vous en portant votre attention sur votre question et puis demandez à votre intuition, eh bien, tout simplement de laisser apparaître sur votre écran intérieur la perception de l'animal totem. Et ainsi, eh bien, vous pouvez vous relier à lui et ressentir ce qu'il vous apporte ou dialoguer avec lui. Voyez ses caractéristiques, aptitudes et de quel message il peut être porteur. Beau message de l'animal totem. Hein? Et pour la deuxième quinzaine de février, l'ancrage. Plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Alors, vous savez que chacun
nous pouvons utiliser et développer notre pouvoir créateur d'une manière ludique. Cette carte, elle montre votre aptitude à vous relier aux énergies qui vous entourent et votre sensibilité le permet. Vos capacités psychiques sont vraiment des atouts à utiliser dès maintenant pour améliorer votre vie et obtenir ce que vous voulez. C'est donc un très bon moment propice pour agir en passant à l'action concrète. Vous savez, l'âme humaine rejoint l'âme du monde pour devenir visible sur le plan physique. Alors, votre mission pour cette deuxième quinzaine, vous pouvez utiliser la force de votre pensée grâce à la pratique de la visualisation. C'est votre clé du moment. Voici la technique d'ancrage à la terre. Alors, vous vous mettez dans un endroit calme, assis, et les deux pieds bien ancrés dans le sol. Les jambes non croisées. Fermez les yeux. Et vous faites 3 respirations. Une inspire, une expire, une inspire, une expire, une inspire et une expire. Alors, respirez et imaginez votre attention descendre jusque dans vos pieds et visualisez 2 racines qui prolongent vos pieds et s'enfoncent profondément dans le sol. À chaque inspiration, vous recevez les énergies subtiles de fécondation, de régénération, de croissance qui montent de la terre. Voyez et ressentez-les vous remplir en même temps. Ayez conscience de ce que vous désirez concrétiser. Soyez clair et précis. C'est alors que votre vision se chargera des vibrations de la création. Et puis, au quotidien, agissez en ce sens et la magie s'opérera. Voilà, une belle technique. Alors, vos talents, les vierges, le magnétisme, l'imagination et la force mentale. Nous terminons avec le message du paradis. La terre est notre école. Nous oublions souvent pendant notre vie dans le corps physique que la terre n'est pas notre vraie demeure. C'est le paradis. Le paradis ressemble beaucoup à la terre avec des gens, des animaux, des fleurs, des arbres, etc. Mais la différence, c'est qu'il n'y a pas de compétition pour satisfaire des besoins physiques. Après tout, on n'a pas besoin de manger ou de payer des impôts au paradis. On a quand même des responsabilités, mais qui font partie de notre mission de vie. Donc ce sont des responsabilités joyeuses. Et c'est pour cela que tout le monde au paradis est détendu, indulgent, heureux et aimant. Nous allons sur terre pour faire l'expérience de la vie dans un corps physique. C'est comme partir en pensionnat. Une fois qu'on a un corps physique, l'ego apparaît.
parce que tout le monde rivalise et lutte pour satisfaire ses exigences physiques. Mais si on arrive à s'élever au-dessus de ces énergies, eh bien on apprend à faire venir l'amour du paradis sur terre. Et cela peut prendre plusieurs vies pour comprendre ce concept simple et pourtant pas si simple que ça. Heureusement, je suis là pour t'aider à apprendre ce qui est vraiment important pour ta croissance spirituelle. L'amour. Plus tu arrives à te percevoir et à percevoir les autres à travers le regard aimant du paradis, eh bien plus tu comprendras que chacun fait du mieux qu'il peut. Et tu auras la compassion pour toi-même et pour les autres. Et c'est à ce moment-là que tu auras terminé tes devoirs. Waouh, c'est un beau message du paradis. Hein. On termine avec une très belle note. Eh bien voilà l'idée qui se dégage pour ce mois de novembre, mes chères vierges. J'espère que ce tirage aura su ou saura vous aiguiller. Un tout grand merci à vous de venir sur ma chaîne YouTube. Merci de votre écoute. Et pour ceux et celles qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être avertis des prochaines vidéos que je mets en ligne. Cliquez sur le pouce j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Mettez-moi un commentaire, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau taroscope angélique et nous serons le mois de mars 2019. Je vous souhaite un joli mois de février à toutes et tous, dans la joie, l'amour, la tolérance, le respect, la bienveillance et d'ici là, prenez soin de vous dans l'amour, dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.